Si t'es du genre à commencer plein de projets en même temps et souvent n'en finir aucun, tu démarres, t'es super excité, t'es à fond pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, tu parles que de ça, tu vis uniquement à travers ça, puis au fil du temps, du coup, t'en as marre, ça te passionne plus comme au premier jour, tu te forces à continuer du coup, mais tu finis par t'écœurer. Et au final, tu finis par abandonner, à foutre les trucs dans le fond du placard et ne jamais te repencher dessus. Forcément, du coup, tu te sens coupable et ça te saoule d'avoir dépensé du temps et ou de l'argent, du coup, pour un truc qui n'a pas abouti finalement. Tu te sens nul, du coup, de ne pas avoir réussi à terminer parce que tu pensais que cette activité, ce projet, c'était le bon truc, c'était l'épiphanie. T'avais l'impression d'avoir enfin trouvé le truc qui te correspondait pour qu'au final ce soit un échec. Alors pourquoi? En fait, tu t'es probablement lancé tout feu tout flamme dans une envie passagère, avec le mauvais état d'esprit en plus, en te disant que ça serait enfin ton truc, comme je disais. Donc tu t'es mis une pression de fou qui se solde par une grande déception et une baisse d'estime de toi. Et pourquoi c'était un échec? Probablement parce qu'en vrai, le projet ne te correspondait pas forcément. Et alors, ok, ça paraît simple dit comme ça, mais du coup, comment on fait pour avoir un projet qui nous correspond vraiment et du coup pour pouvoir aller au bout de ces projets, pour pouvoir aller au bout et terminer les projets qu'on choisit de mener. En réalité, la première étape, c'est de faire un travail d'introspection. C'est un travail d'introspection qui prend du temps et qu'il faut réactualiser en plus de ça en 3 étapes. Alors, première étape, du coup, c'est de définir des projets gagnants. Alors, quand je dis des projets gagnants, ça veut dire quoi? Gagnant, c'est pour moi des projets que tu as envie de terminer, qui te donnent vraiment envie d'aller au bout. Et pour ça, comme je le disais, c'est un travail en 3 étapes. Première étape, ça va être de bien te connaître. Ça peut paraître ultra bête dit comme ça, mais vraiment, la plupart des gens ne se connaissent pas suffisamment bien pour savoir si justement c'est des projets gagnants qui sont en train de mener ou pas. Bien te connaître, ça inclut connaître tes compétences, donc c'est ce que tu sais faire, connaître tes passions et tes intérêts, donc c'est ce que tu aimes faire, et du coup connaître tes valeurs, c'est ce en quoi tu crois. Tout ça, justement, ça va te permettre de savoir qui tu es vraiment. Deuxième étape, ça va être de définir ta vision. Ta vision, c'est quoi? C'est ton grand pourquoi, c'est ta vie idéale dans le futur, ta situation de rêve. En fait, si t'as pas de vision, tu vas travailler dans le vide parce que la vision, elle agit vraiment comme une boussole pour te guider dans tes choix. Et si quelque chose ne sert pas ta vision, clairement, c'est ciao. La vision, elle te sert à savoir où tu vas. Et troisième étape, du coup, dans cette phase d'introspection, ça va être de définir ta mission. Ta mission, c'est pourquoi ton business existe, quelle utilité en gros il a, à quoi il sert, c'est quoi l'impact que tu veux avoir. La mission, c'est quelque chose de plus concret que la vision. On veut savoir vraiment au quotidien qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais et pour qui tu le fais. Donc c'est quoi vraiment les actions concrètes que tu fais tous les jours pour justement te rapprocher de ta vision. Et la mission, du coup, ça va te servir à savoir pourquoi tu fais tout ça. Donc si je récapitule les 3 premiers points, il faut déjà savoir qui tu es, savoir où tu vas et savoir pourquoi tu fais ce que tu fais pour justement réussir à définir un projet gagnant. Un projet gagnant, fondamentalement, c'est quoi? C'est un projet qui a du sens. Vraiment, s'il n'y a pas de sens dans ce que tu fais, tu vas forcément t'éparpiller, procrastiner, te démotiver, perdre l'intérêt. Et du coup, résultat, tu n'iras pas au bout de ton projet. Donc, quand tu cherches la solution pour aller enfin au bout des projets que tu démarres, la première chose à faire, c'est de ne poursuivre que des projets gagnants, c'est-à-dire des projets qui ont du potentiel. Un projet gagnant, c'est un projet qui est aligné avec ta personnalité, tes centres d'intérêt, tes valeurs, qui te rapproche de ta vision et de ta mission. Et en fait, si un des critères sur ceux-ci manque, tu peux être quasi sûr, vraiment, je dirais 99% de chance, que tu mèneras pas ce projet à terme parce que du coup, il y aura forcément un blocage à un moment donné. Alors du coup, j'ai dit que j'allais te donner les clés pour que tu puisses enfin mener tes projets à terme. Donc ce que je vais te partager, c'est des actions faciles que tu peux mettre en place dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'être un pro de l'organisation ou un crack de la gestion de projet. Premièrement, du coup, tu vas définir des objectifs qui sont spécifiques. Oui, je sais, tu l'entends à tort et à travers, mais du coup, pour chaque projet, tu dois fixer des objectifs spécifiques et mesurables.
On ne se lance pas dans un projet s'il n'y a aucun objectif ou aucun enjeu derrière. Pour définir tes objectifs, tu peux utiliser la fameuse méthode SMART que tu as déjà dû entendre, mais je te refais un petit récap rapide. C'est spécifique, donc tu vas définir précisément c'est quoi ton objectif ici. Mesurable ensuite, donc tu dois pouvoir traquer tes progrès, que ce soit en temps, en argent, en quantité. Ambitieux aussi, ton objectif final, il doit te donner envie de passer à l'action, te faire vibrer, être ambitieux mais rester atteignable quand même. Parce que du coup ensuite, il y a le R de réaliste, ton objectif il doit être pertinent, est-ce qu'il sert bien ta vision à long terme? Est-ce que tu as les moyens aussi nécessaires pour le mettre en œuvre? Donc ça peut être le temps, l'argent, la main-d'œuvre, etc. Et pour finir, ton objectif doit être temporel, c'est-à-dire qu'il doit avoir une deadline. Un objectif sans deadline, ça ne sert à rien. Sans date de fin, en fait, tu vas forcément procrastiner et oublier justement ta vision. Je vais te donner 2 petits exemples d'objectifs pas smart, transformés un petit peu à la passoire smart. Donc premièrement, on a l'objectif de vivre de mon business. Vivre de mon business, ce n'est pas un objectif smart. À la place, du coup, on dirait plutôt je veux gagner 2500 € de chiffre d'affaires tous les mois d'ici 2 ans. C'est un objectif qui est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Un dernier exemple pour que tu comprennes vraiment bien, moins travailler. Je veux moins travailler, ça ne veut rien dire. À la place, je pourrais dire je veux travailler 25 heures par semaine à partir du mois de mai. Et donc pourquoi c'est important de définir des objectifs SMART? C'est parce que justement ça va t'aider à établir un plan d'action clair, à mieux organiser ton travail et aussi à mesurer tes progrès. Deuxième étape, ça va être de découper ton projet en 3 phases. Très simple, le long terme, le moyen terme et le court terme. Le long terme, c'est quoi? C'est la vie de rêve, c'est pour garder en tête justement pourquoi tu vas faire cette chose. Le moyen terme, c'est ambitieux mais réaliste, c'est justement pour te dépasser sans prendre peur. Justement, éviter d'être coincé dans cet état de paralysie lié au big dream de ta vision qui te semble inatteignable. Et ensuite, du coup, on a le court terme, donc c'est l'état qui est accessible et atteignable pour justement te montrer que tu es capable, que c'est possible, pour pratiquer un petit peu aussi de l'autodiscipline et mettre en marche le système de récompense qui va nous pousser à persévérer. Persévérer vers quoi? Vers justement les objectifs à moyen terme et ensuite les objectifs à long terme. Donc par exemple, si je veux à long terme générer 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, dans 3 ans, on va dire, pour le long terme. Je vais découper ça. Au moyen terme, je vais dire que je veux générer 5 000 € de CA dans 2 ans. Et à court terme, 2 500 € dans 1 an du coup. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me paraît plus facile, entre guillemets, plus facile, de réussir à générer 2 500 € de chiffre d'affaires d'ici 1 an, plutôt que de me dire je veux générer 10 000 € par mois plus tard. Un autre exemple de découpe, si tu veux être digital nomade dans 5 ans, donc long terme, tu peux découper à moyen terme, te dire que tu vas partir pendant 3 mois dans les 3 ans. Et du coup, à court terme, ça pourrait être je vais partir 1 mois dans un autre pays cette année. En fait, découper le gros objectif, ça va le rendre plus concret et du coup forcément moins effrayant. Découper ton projet en objectifs à court, moyen et long terme, ça va te permettre premièrement d'avoir des tâches plus digestes, d'éviter de te retrouver paralysé par la peur de l'échec, de savoir où tu vas et quoi faire quand tu te lèves tous les matins. Ça évite justement d'être confuse, perdue ou de t'éparpiller. Et enfin, ça t'aide surtout à rester motivé et déterminé de A à Z sur le long terme. Troisième étape, ça va être, je l'ai déjà dit mais je le répète et j'en fais une partie entière parce que c'est super important, ça va être de te fixer des deadlines. Il faut impérativement définir des dates d'échéance pour aller au bout d'un projet. Je te conseille de définir des dates d'échéance pour la fin de ton projet au global, pour chaque sous-étape de ton projet, et voire même pour chaque tâche de chaque sous-étape de ton projet. Pourquoi c'est super important d'avoir des deadlines? C'est parce que premièrement, ça te met un petit coup de pression, ça permet de s'autodiscipliner pour passer à l'action. Et du coup, ça te fout aussi un petit coup de pied au cul pour justement les personnes qui sont du genre à être en mode « Non mais moi je travaille mieux dans l'urgence ». Mets-toi une deadline. Et du coup, au global, ça permet d'éviter de procrastiner parce que du coup, la procrastination répétée, ça va forcément engendrer une perte d'intérêt, une démotivation et donc du coup un abandon du projet. Ce qui est vraiment ce qu'on essaye d'éviter ici. Dernière étape et pas des moindres, ça va être de te créer une organisation sur mesure.
Sur mesure, ça veut dire quoi? Une organisation en fonction de ton rythme naturel, avec des méthodes qui fonctionnent pour toi et en respectant tes limites et tes contraintes. Donc tu vas essayer de t'organiser en fonction de tes zones d'énergie. Tu vas lister tes contraintes. Donc les contraintes, c'est par exemple tes cours de sport, les cours si tu es étudiante, ton job salarié, tes enfants, etc. Tu vas lister aussi tes limites. Les limites, c'est des contraintes qu'on choisit, entre guillemets. Donc, c'est par exemple ne pas travailler le week-end, arrêter sa journée à 18h, ne pas commencer avant 10h. Et ensuite, tu vas définir ton temps de travail idéal par semaine ou par jour, du coup, en prenant compte de ton énergie et de tes contraintes. Et tu vas venir noter tout ça dans ton agenda pour te créer en fait une semaine type idéale et essayer de t'y tenir au maximum. Je suis passée un petit peu vite sur ce point parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur comment créer son planning hebdomadaire idéal avec Google Agenda. Je te mets le lien en description, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo si tu l'as pas vue parce que du coup tout va faire sens et ça va vraiment t'aider dans ta gestion de projet. Sache que du coup ça sert à rien de mettre en place des choses si tu t'y tiens pas. Par contre, on se déculpabilise, c'est une semaine type idéale, elle ne sera pas forcément toujours respectée et c'est totalement ok, c'est normal. Et enfin, du coup, dernière étape, ça va être de mesurer tes progrès et de te récompenser à chaque étape. Faut vraiment que tu aies un système pour traquer tes progrès. Ça peut être barré sur ta to-do list, avoir des jauges de progression, colorier les semaines du calendrier, j'en sais rien, mais peu importe, faut que tu prennes conscience de ton avancée. En fait, ça va t'aider justement à réaliser que t'es pas en train de stagner et que ce que tu fais au quotidien, ça te fait bel et bien avancer sur la globalité de ton projet. C'est super important de se récompenser aussi. Se récompenser, ça va donner un boost de dopamine à notre système nerveux. Donc c'est l'hormone du plaisir, la dopamine. Ça va activer en fait le système de récompense. On avance, on a une récompense. Du coup, en fait, on se conditionne et du coup, on a plus envie d'avancer pour justement atteindre la récompense derrière. Donc, le combo de traquer tes progrès et te récompenser, ça t'assure justement de rester déterminé sur le long terme et donc, encore une fois, d'aller au bout de ton projet. Donc, si je devais récapituler, pour mener un projet gagnant à terme, la solution miracle, entre gros guillemets, c'est quoi? C'est déjà de bien se connaître, savoir ce qu'on veut aussi pour définir un projet qui a du potentiel. Ensuite, ça va être de le découper en objectifs clairs et précis sur différentes temporalités. Donc pour toujours savoir quoi faire, avoir un plan d'action et pour ne pas laisser la peur nous paralyser. Ensuite, on va venir définir des dates d'échéance pour toujours savoir quand faire les choses et pour éviter de procrastiner et de se démotiver. Puis du coup, une fois qu'on a tout ça, on va venir créer une organisation sur mesure pour faire les choses au meilleur moment pour soi, pour rester dans notre flow, donc ne pas aller à contre-courant de notre énergie, et pour respecter justement sa vie perso et éviter le surmenage. Et enfin, du coup, on n'oublie pas de mesurer ses progrès régulièrement et de se récompenser pour prendre conscience justement du chemin parcouru, se montrer aussi qu'on est capable, ça va augmenter notre estime de soi, et du coup cultiver un esprit déterminé sur le long terme. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à te donner les clés pour aller au bout de tes projets, du moins les projets qui te tiennent à cœur du coup. En vrai, une fois que tu sais comment gérer un projet, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'auto-discipliner pour tenir justement sur la durée, ce qui est souvent ce qui pose le plus de problèmes. Je t'ajoute également en description le lien vers un épisode de podcast que j'ai fait qui t'apprend justement l'art d'être discipliné, même quand tu t'en sens pas capable. Ça peut t'aider justement à poursuivre la réflexion de cette vidéo. Partage-moi en commentaire un projet que t'adorerais mettre en place, vraiment qui te fait kiffer, qui te fait vibrer, mais que t'as pas encore lancé parce que ça te paraît trop gros, trop ambitieux, t'es pas sûr d'aller au bout. Vraiment, partage-moi ça en commentaire, j'ai super hâte de lire ce qui te fait rêver. Et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!